Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler allaitement. Donc je vais vous partager mon expérience de l'allaitement dès la naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc ma fille a bientôt 4 mois. Je vous ai également lancé une FAQ sur Instagram, donc je vais y répondre tout au long de cette vidéo. J'ai bien entendu tout noté dans mon téléphone pour ne rien oublier. Donc dès la naissance, ma fille est née et a voulu téter tout de suite. On me l'avait dit et je l'ai vécu et franchement c'est assez drôle. La première tétée, ça s'est passé super bien, vraiment. Moi ça me faisait pas mal plus que ça. Mais après, en fait, le jour même, elle a tété pendant très longtemps, pendant trop longtemps en fait. Et c'est là où ça a commencé à me faire un petit peu mal. Donc, ce que je peux vous conseiller déjà d'emblée, c'est de vérifier si votre enfant ne tète pas trop. Moi, il est vrai qu'elle était accrochée à mon sein pendant, je crois, minimum 30 minutes, 30 à 40 minutes. Et moi, je l'avais laissée en fait parce que je me disais, si elle a envie de téter, je vais la laisser téter. Sauf que j'ai eu des petites douleurs après et effectivement, une sage-femme m'avait dit qu'au début, il valait mieux éviter de la laisser aussi longtemps. En fait, elle mangeait plus, elle tétait juste comme ça, elle faisait de la tétouille. Et moi, en fait, ça m'a créé des petites douleurs. J'étais à deux doigts d'avoir des crevasses. En fait, elles commençaient à arriver. Il s'avère qu'ensuite, on s'est rendu compte que notre fille avait un frein de langue très court. Donc ça posait problème. Moi, j'avais les tétons de plus en plus sensibles. J'avais de plus en plus mal. Mais heureusement, j'avais mes petits gadgets qui étaient indispensables pour bien démarrer mon allaitement. Première chose, les coquillages d'allaitement, ça je vous le recommande vraiment fortement. Je les ai utilisés pendant un mois et demi, je crois peut-être un mois. Ça protège tout simplement, ça évite les frottements contre les tissus parce que c'est une zone qui est quand même un petit peu sensibilisée au début. Et du coup ça c'est un truc que je peux vraiment vous recommander. J'étais très contente de les avoir. Quand je les mettais pas, je sentais la différence tout de suite. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai mis dans ma valise de maternité, mais direct quoi. Je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos et ces coquillages sont dispo sur le site Bébé au Naturel. J'avais également une crème lanoline, vraiment super, mais super important. Il faut absolument en avoir une pour soulager les douleurs, surtout si c'est sensibilisé, si c'est irrité, ça va vraiment apaiser et ça va réparer la peau pour faciliter l'allaitement. Du coup, ce que je faisais, c'est que dès qu'elle finissait de téter, je mettais cette crème sur les mamelons pour apaiser la zone. J'en mettais généreusement. Parfois aussi, je mettais un peu de mon lait. Au début, je mettais un peu de colostrum, mais c'est en fait quand on vient d'accoucher, surtout la première fois, on ne sait pas trop comment ça se passe, on ne sait pas trop comment extraire son lait, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à regarder une petite vidéo sur internet, sur YouTube, la maison des maternelles. Moi j'avais regardé une vidéo et franchement c'est comme ça que j'ai appris à extraire mon lait, sinon je ne savais pas. Et du coup ils expliquent vraiment très bien. Si je la retrouve, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. C'est vrai qu'au début, les premiers jours, on ne sait pas trop comment faire, donc voilà, je le faisais pas. Mais sachez que si vous y arrivez, ça fonctionne très bien, puisqu'après j'y arrivais vraiment très bien. Et après c'est ce que je faisais, je mettais mon lait directement en fait sur le mamelon. À J+3, j'ai eu la montée de lait. Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était horrible. Franchement, c'est dur. Après avoir accouché, tu te dis ça y est, à J+3, ton corps il commence, en tout cas dans mon cas, ça allait plutôt bien. Et après, bim, la montée de lait. Oh, c'était horrible, vraiment c'était horrible. En fait, j'avais vraiment les seins hyper durs. Je pensais qu'ils allaient exploser. C'était une horreur. J'étais sincèrement à deux doigts de pleurer et j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et je me disais mais c'est pas possible, ça fait trop mal. J'avais qu'une envie, c'était que ma fille tète. Sauf que ce jour-là, comme par hasard, elle m'avait fait une grosse nuit ou une grosse sieste, je sais plus. Et j'avais les seins qui gonflaient, ça ne s'arrêtait pas. J'ai essayé d'extraire par moi-même, mais j'avais du mal. Je faisais couler de l'eau chaude dessus pour atténuer un petit peu et pour que ça se vide. Ça fonctionnait, mais vraiment, j'avais vraiment beaucoup trop de lait. La montée était fracassante. J'avais vraiment la poitrine comme ça et dure. Franchement, c'était horrible. Mais bien heureusement, c'est parti au bout de, on va dire, les 3 jours. Ça s'est un petit peu calmé. Mais en fait, le souci que j'ai eu, c'est que mes seins étaient tellement durs que ma fille n'arrivait plus à choper les mamelons. Voilà, elle n'arrivait plus du tout à téter, c'était problématique, elle pleurait. Moi j'étais en panique, je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu au bout de ma vie, mais bien heureusement j'étais super bien entourée. J'ai eu
énormément de chance puisque les sages-femmes, les infirmières de l'hôpital où j'ai accouché étaient trop fortes, quoi. Elles étaient ultra compréhensibles, elles étaient gentilles, elles étaient dispo, elles avaient beaucoup de bons conseils et du coup c'est une sage-femme qui m'a vraiment aidée à résoudre ce problème. Elle m'a dit: est-ce que vous avez des bouts de sein? Je lui ai dit oui, je les ai pris. Parce qu'il faut savoir que dans ma valise de maternité, j'ai pris tout le nécessaire pour bien démarrer mon allaitement. Puisque c'était super, mais super important pour moi. Vraiment, je voulais réussir mon allaitement dès le début. Et je sais que ça peut être vraiment très compliqué. Et la preuve, voilà, j'ai eu quelques petites complications. Mais heureusement, j'étais bien préparée. Et magie, j'avais mes bouts de sein dans ma valise, mais heureusement, franchement heureusement, parce qu'en plus c'était en pleine nuit, hein. Je vous raconte ça, mais il me semble qu'il était peut-être 2 h du matin, ma fille n'arrivait plus à téter, c'était horrible, j'étais en panique, elle faisait que de pleurer, et voilà, solution magique. Donc elle m'a montré comment les mettre. Et après, ma fille a tété super bien et moi, j'étais soulagée. Je sais que les bouts de sein, ça peut faire peur à certaines. Certaines les déconseillent, mais moi, je vous les conseille à 4 millions de pourcents. Oui, 4 millions de pourcents. Donc ceux-là, c'est ceux de chez MAM et moi, j'avais la taille 2. Et sincèrement, ça a, je pense, sauvé mon allaitement. Mais vraiment parce que je pense que ce soir-là, si j'avais pas eu ça sous la main, j'aurais pas pu la nourrir, j'aurais été au bout de ma vie et franchement j'aurais été trop dégoûtée. Donc c'est franchement tout simple, c'est un petit bout de silicone comme ça qu'on place sur le mamelon et du coup le bébé peut téter. C'est génial aussi pour les filles qui ont des crevasses, qui ont une sensibilité, qui ont peut-être les tétons qui ne sortent pas. Et dans mon cas, ces ma fille n'arrivait pas à choper mon mamelon, quoi, tout simplement. Donc du coup ça a vraiment sauvé mon allaitement. En plus elle avait le frein de langue qui faisait qu'elle n'était pas super bien et ça me faisait mal. Et j'ai porté les bouts de sein peut-être 15 jours, 3 semaines jusqu'au rendez-vous chez l'ORL qu'on a pris pour couper le frein de langue de ma fille. Après ça, je ne les ai plus du tout utilisés. Mais si je ne les avais pas, sincèrement, je pense que j'aurais pas continué à allaiter parce que ma fille n'aurait pas pu allaiter et j'aurais eu beaucoup trop mal. Les crevasses commençaient à se mettre en place. D'ailleurs, quand je mettais ça, en fait, je voyais des mini croûtes sur mes seins en fait qui, en fait, ça cicatrisait, hein, tout simplement. Ça a sauvé mon allaitement. Sincèrement, du coup, je peux que vous recommander d'avoir des bouts de sein comme ça dans votre valise de maternité au cas où. En fait, ça dépend de ce que vous voulez, mais imaginons que vous voulez absolument allaiter comme moi. Mettez toutes les chances de votre côté en fait. Donc moi j'étais vraiment heureuse de les avoir. Ce que je faisais par contre, c'est que de temps en temps, je lui donnais mon sein. Donc quand ça a commencé à dégonfler, en fait pour pas qu'elle s'habitue trop à ça et qu'après je sois complètement dépendante au bout de sein. Je voulais vraiment que ce soit une aide temporaire sur le début de mon allaitement, mais qu'après voilà, je voulais vraiment être tranquille et lui donner le sein comme ça facilement un peu partout quand je voulais, sans forcément avoir besoin de ça. Et pour son frein de langue, n'hésitez pas à vérifier par vous-même, à voir, à poser des questions au corps médical que vous avez autour de vous. Voilà, moi c'était le pédiatre de l'hôpital qui avait vu qu'elle avait un frein de langue assez court. Ensuite, une sage-femme me l'a confirmé et l'ORL, pareil. Donc, comment ça se passe? Franchement, ça m'a fait trop mal au cœur. Donc, ma fille n'avait même pas 1 mois qu'on lui a coupé le frein de langue. Elle saignait un peu. Elle s'est mise un peu à pleurer, mais je l'ai mise au sein tout de suite et elle s'est calmée vraiment instantanément. Et après, voilà, plus rien. Plus de peur que de mal, puisque après, ça allait vraiment très bien. Après, elle tétait beaucoup mieux. Je vous recommande vraiment de faire attention à ça, de le faire vérifier par vos médecins, sage-femme, infirmière. Le truc qui était drôle aussi, c'est qu'au début, donc ça durait peut-être 1 mois, 3 semaines, quand elle tétait les premières secondes, ça faisait archi mal. Mais vraiment, en fait, il y avait comme un coup de jus. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il y avait une sensation très désagréable. Les toutes premières secondes, vraiment, au point où je me mordais le doigt. Donc j'étais comme ça, et je la mettais au sein. Pour celles qui peut-être n'ont pas très envie d'allaiter, je vous assure que ça vaut le coup, mais vraiment. Il y a juste des petites complications, mais voilà, vous inquiétez pas, regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous verrez qu'après c'est juste merveilleux. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste des petits tracas comme ça de mise en place, mais après c'est la good life. On va dire que toute cette mise en place a duré environ 1 mois et on m'avait prévenu, en fait on m'avait dit mais que après 1 mois, tout allait très bien se passer et franchement c'est vrai. Il y a juste eu le pic de croissance à peu près à ces 3 semaines où elle a tété pratiquement toute la journée. Moi j'étais fatiguée, c'est épuisant et après ça,
tout s'est calmé, mais vraiment, les premières secondes, je n'ai plus mal, j'ai plus du tout de sensibilité au niveau des mamelons, c'est trop facile en fait, après il se passe plus rien et c'est ultra simple. Et je me souviens quand on me disait ça, je me disais mais comment c'est possible, genre pendant un mois c'est la misère et après tout est parfait. Et en fait oui, c'est réellement ça, je l'ai vraiment vécu, c'est juste la mise en place qui est un peu longue et après bah, c'est comme si les seins étaient préparés en fait, voilà, ils se sont entraînés pendant quelques semaines et après bah ça y est, ils savent tout faire, tout est bien, tout est nickel. En tout cas ça a été mon cas. Aujourd'hui l'allaitement bah, c'est ultra facile. C'est tellement pratique, d'ailleurs c'est pour ça que je voulais allaiter, c'est que c'est super pratique quoi. Ton bébé il a faim, hop tu le mets au sein, c'est super simple, t'as pas de biberon à préparer, t'as rien à acheter en fait, t'as tout, voilà, t'as tout qui est là, t'as tout pour le nourrir à disposition. La nuit, j'ai pas du tout à me lever, voilà, franchement c'est nickel. J'ai juste à la prendre avec moi dans mon lit, en sachant que je fais du cododo, donc elle est juste à côté de moi. Je la prends de son petit berceau, hop, je lui donne à manger, elle a fini, je la remets dans son berceau, je m'endors comme un bébé, elle aussi. C'est nickel, c'est la vie, l'allaitement c'est la vie. Donc voilà, ça a quand même beaucoup d'avantages l'allaitement. Il y a aussi l'aspect économique, hein. Je l'ai pas dit, mais du coup voilà, on paye rien et on nourrit notre bébé. Le fait que ce soit très très bon pour le bébé et le lien affectif aussi, ça il faut pas l'oublier, c'est génial en fait de pouvoir avoir son bébé comme ça contre soi, le voir se relaxer, s'endormir, c'est juste magique. En fait, c'est un moment exceptionnel et je suis trop heureuse de pouvoir le vivre parce que c'est génial quoi. Par contre, au début, j'ai remarqué qu'elle s'étouffait souvent, mais vraiment très souvent, limite à chaque tétée. Elle buvait trop vite ou je sais pas, il y avait un truc et j'étais obligée de la retourner, de taper un peu sur son dos parce que j'avais peur qu'elle s'étouffe vraiment. Elle toussait vraiment beaucoup et je pense que j'ai un REF, donc un réflexe d'éjection fort et du coup ça doit la surprendre et ça l'étouffe un petit peu. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai changé de position. Avant je la prenais comme ça, donc la position, mince je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai le nom. Donc je la mettais comme ça, donc allongée sur mon bras. Quand elle est sur cette position là, bah, elle s'étouffe très facilement, donc j'ai changé de position et maintenant je la mets plutôt comme ça. Donc elle est allongée comme ça sur mon corps, moi je suis un petit peu allongée sur le canapé, elle est sur moi comme ça et là par contre elle s'étouffe beaucoup moins, voire presque pas du tout en fait. Si jamais vous pensez avoir un ref, bah, n'hésitez pas à tester cette position. Ce que j'utilise pour l'allaiter aussi quand je reçois du monde à la maison ou quand je suis à l'extérieur parce que je suis pas super à l'aise pour allaiter comme ça, surtout au début franchement. Premier bébé, premier allaitement, on gère pas trop, on peut vite faire un mauvais geste et les poupes à l'air. Perso, je suis très pudique. Il y a une amie qui m'a offert ça, c'est un tablier d'allaitement et franchement c'est la vie. À la base, j'étais partie pour utiliser simplement des langes en fait, hein, tout simplement, mais ça, c'est de la bombe atomique, mais vraiment c'est de la bombe. Donc en fait c'est un tablier d'allaitement, on a juste à les mettre comme ça et là du coup on voit plus du tout ce qui se passe en dessous, on met le bébé en dessous, sauf que grâce à ça il y a une espèce de cerceau en fait sur le devant et on peut voir notre bébé, on peut voir ce qu'on fait, ça respire un petit peu, c'est beaucoup plus pratique qu'un lange, je trouve ça vraiment trop pratique. Ici il y a une espèce d'élastique pour le mettre sous le bébé. C'est un truc que j'ai tout le temps dans le sac à langer ou que j'utilise à la maison quand on reçoit du monde. C'est Yamilk et ça, si vous êtes pudique comme moi, je vous le recommande à 1000%. Franchement, c'est trop pratique, c'est très fin, ça se glisse très facilement dans le sac à langer et on peut allaiter en toute sérénité. Ce que j'ai pris aussi durant cet allaitement, c'est des tisanes d'allaitement bien sûr. J'aime beaucoup celle-ci, en ce moment c'est celle de chez Apinine. Malheureusement il n'y a qu'une boutique à Paris, on ne peut pas se procurer sur internet, mais il y a plein de tisanes d'allaitement. J'ai testé celle de chez Velleda, celle de chez Puka. Celle-ci je l'aime bien parce qu'il y a de la pomme dedans et du coup il y a un petit goût un peu plus sympa. Maintenant on va parler de tire-lait et de biberon, parce que quand je ne suis pas là, c'est le papa qui lui donne son petit biberon. Le tire-lait que j'utilise et que j'adore, vraiment il est génialissime. C'est le tire-lait de chez Mam, le 2 en 1, il est vraiment trop bien.
puisqu'il s'utilise soit en électronique avec son petit boîtier qu'on peut utiliser sans fil, donc ça c'est trop bien, on a juste à le charger, et on peut l'utiliser également en manuel, on a juste à changer en fait le petit truc en haut, hop, il est encore mouillé parce que je l'ai utilisé ce matin, donc voilà, vous voyez on a juste à changer, et là on a le petit manche manuel pour extraire son lait. Voilà, je le trouve super pratique, il est génial, vraiment génial. Et ce que j'adore, c'est ça en fait à l'intérieur. Il y a un espèce de silicone rembourré qui est génial et zéro douleur. Vous pouvez tirer votre lait pendant 40 minutes, vous n'aurez pas mal. Et ça, j'adore. Voilà, c'est juste un petit truc comme ça qui est à l'intérieur et qui fait que le mamelon touche cette partie-là toute douce et toute souple. Et du coup, il n'y a aucune douleur. Franchement, il est vraiment trop bien. Je vous le recommande à 1000%, sincèrement. En plus, en termes de prix, il est super abordable. Rapport qualité-prix, franchement, rien à dire. Vraiment rien à dire. Il y a des petits biberons qui sont fournis avec. Et du coup, en biberon, j'utilise ceux-là et surtout la tétine 0. C'est super important d'utiliser une tétine 0. Donc celle-ci, c'est celle de chez Mam aussi. Puisque j'allaite aussi. Donc voilà, il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas de confusion sein-tétine. Il ne faut pas qu'elle ait une tétine où elle puisse extraire son lait hyper rapidement, puisqu'avec le sein, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, il faut vraiment rester sur des tétines 0. Donc celle-ci est très bien. Elle prend très bien le biberon et elle prend très bien le sein aussi. Elle n'est pas perturbée par l'un ou par l'autre. Ce qu'on a fait en fait, c'est que j'avais tiré mon lait un dimanche où on était tranquillou à la maison. C'était très calme. J'ai préparé le biberon, j'ai laissé mon mari et ma fille tout seuls dans le salon pour lui donner le biberon. Il faut quand même éviter que ce soit la maman qui lui donne le biberon et il faut éviter aussi d'être dans la pièce, c'est mieux. Donc voilà, je les ai laissés. Au départ, elle a un peu rechigné, elle ne comprenait pas trop et au bout de quelques minutes, voilà, elle a pris son biberon et tout s'est très bien passé. Quand je ne suis pas là, tout se passe vraiment très bien. Et ce que je fais en fait, c'est que je vais tirer mon lait plusieurs fois dans la semaine pour faire du stock. Par exemple, si je sais que la semaine prochaine, j'ai un événement, j'ai quelque chose et je dois m'absenter, voilà, je vais préparer un petit peu de stock. Donc ce que je fais, c'est que pendant qu'elle tète, j'utilise le tire-lait. Alors j'utilise le tire-lait électrique à la maison tout le temps. Donc voilà, quand elle va téter sur un sein, sur l'autre, je vais mettre l'électrique. Hop, je le pose comme ça, je tiens ma fille. Et tout se passe vraiment très bien. Donc là, j'ai un petit stock au congélateur. Et ce que je peux faire aussi, c'est de tirer mon lait juste après qu'elle ait tété. Donc dès qu'elle a fini de téter, je vais tirer mon lait sur l'autre sein. Comme ça, je vais le stocker. Et ce qui est bien en fait, c'est de tirer son lait le matin puisqu'on a beaucoup plus de lait. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de lait et faire du stock, n'hésitez pas à tirer votre lait le matin puisqu'en général, on a quand même un peu plus de lait. Et quand je sors à l'extérieur et que je sais que je vais être absente pendant plusieurs heures mais qu'il faut que je vide un petit peu mon lait, j'utilise ça, donc le manuel, hop, je le mets dans un tote bag et j'ai ça sous la main. Ça passe un peu partout et c'est super pratique. Sur la fonction électrique, vous avez bien entendu plusieurs niveaux en fait. Vous avez le mode stimulation et le mode expression, donc ça reproduit vraiment le comportement du bébé. Et vous avez bien sûr plusieurs niveaux. Moi, si vous voulez savoir à peu près, j'utilise le niveau 4 pour les deux modes. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a une minuterie, donc on sait exactement combien de minutes on a tiré son lait. Si je peux vraiment vous recommander un tire-lait, celui-ci il est top, il est 2 en 1. Vous avez la fonction manuelle que vous pouvez emporter partout. En 2 secondes, vous le transformez en électrique avec le petit appareil qui est vraiment petit, il n'est pas très lourd. Il se glisse facilement dans un sac. Donc voilà, franchement génial. Une question que j'ai beaucoup eue, c'est quand as-tu introduit le biberon? Alors je vous l'ai dit, c'est à 2 mois, mais je l'ai surtout introduit quand j'ai senti qu'elle était super à l'aise avec l'allaitement et que moi aussi. Voilà, tout se passait vraiment très bien, tout était très facile. Donc je me suis dit voilà, c'est bon, c'est le bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre de voir que tout se passe très bien. J'aurais pu lui faire tester le biberon après ces 1 mois quand tout s'est bien mis en place. Mais c'est vrai que j'ai attendu un peu parce que j'étais pas ultra pressée, c'était pas très urgent. Et moi j'ai commencé petit à petit à faire un petit stock que j'ai laissé au congélateur pour prévoir si j'ai un événement, quelque chose qui n'était pas prévu, j'ai un petit stock dans le frigo au cas où. Et sinon je le tire de temps
temps en temps, je tire pas tous les jours. Comme je vous ai dit, c'est que j'anticipe. Si je sais que j'ai un événement ou quoi, bah, je vais faire un petit stock un petit peu parce que je sais que je vais utiliser le stock que j'ai là. Aussi, ce que je fais, c'est qu'avant de partir, je tire mon lait. Comme ça, il y a du lait frais à disposition rapidement pour mon bébé. Et aussi pour tout ce qui est stockage de lait, n'hésitez pas à regarder sur internet, il y a toutes les infos, combien d'heures se conserve un lait à température ambiante, combien de jours se conserve un lait au frigo, combien de mois se conserve un lait au congélateur, à combien de degrés, etc. N'hésitez pas à aller voir, faites-vous une petite fiche. Au début, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais après ça va beaucoup mieux. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un lait comme ça maternel, on ne le chauffe pas au micro-ondes ni à l'eau bouillante. Nous, c'est quand je sais que je vais m'absenter, c'est que je tire mon lait déjà le jour même, je vais tirer quand même un petit peu de lait frais et je vais le mettre dans un sac de congélation que je vais laisser au frigo. Voilà, au frigo, pas au congélateur, je vais le laisser au frigo et mon mari va prendre un récipient, il va mettre de l'eau chaude dans le récipient, donc du robinet, et il va laisser le sachet de lait dans cette eau un petit peu chaude. Voilà, c'est pas une eau bouillante, elle est chaude mais elle n'est pas bouillante, et le lait va arriver à température ambiante assez rapidement. Et c'est pareil pour le lait congelé, on le met au frais un petit peu et ensuite on le passe un petit peu dans l'eau chaude pour qu'il arrive à température ambiante. Ça sert à rien de faire des bains-maries avec, ça ne sert à rien de mettre au micro-ondes et ça arrive à une température ambiante vraiment très rapidement. Je pense qu'on me posera la question sur les coussinets d'allaitement. Alors sachez que j'en ai acheté plein. J'ai acheté des jetables et j'en ai acheté des lavables et j'en ai utilisé je crois une fois. En fait j'ai pas du tout, mais pas du tout de fuite, j'en ai pas du tout besoin et pourtant j'avais préparé le stock parce que je pensais que toutes les femmes qui allaitaient avaient des fuites et moi sérieusement j'en ai pas du tout. Voilà, donc j'en ai strictement pas besoin, mais n'hésitez pas à en avoir un petit peu de côté au cas où forcément. Mais voilà, sachez que voilà, je sais pas si c'est très rare ou pas, mais moi en tout cas j'en ai pas du tout besoin. Par rapport aux vêtements d'allaitement, moi ce que je vous conseille déjà d'emblée, c'est d'avoir des soutiens-gorge et des débardeurs d'allaitement. Moi je pense que ça c'est vraiment indispensable, en tout cas de mon côté. Je trouve ça beaucoup plus simple en fait, un soutien-gorge qui ne s'ouvre pas comme ça pour libérer le sein. Je trouve que c'est très compliqué en fait. Et les débardeurs, moi personnellement je mets tout le temps des débardeurs sous mes pulls, sous mes chemises. Voilà, j'en ai toujours besoin et je trouve ça vraiment très pratique que ça s'ouvre comme ça. Parfois voilà, à la maison je suis juste en débardeur d'allaitement et c'est super pratique. Je peux allaiter comme ça facilement sans me prendre la tête. Sinon, je vous conseillerais pas vraiment d'investir dans plein de vêtements d'allaitement. Il faut juste être un petit peu judicieux et voir quel vêtement peut s'adapter à l'allaitement facilement ou pas. Par exemple, ce top, voilà, vous voyez, c'est un top un peu cache-cœur, donc je peux l'ouvrir assez facilement. Mes débardeurs et mes soutiens-gorge d'allaitement, je les ai pris chez H&M. Voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ils sont vraiment très très bien. J'ai pris 2 blancs, 2 noirs et pour les soutiens-gorge, j'en ai pris quelques-uns. Ils en ont pas mal sur H&M. J'ai fait mon petit stock et je tourne avec ça quand j'en ai besoin. J'ai également pris un pyjama d'allaitement chez H&M, toujours. Franchement, ils ont des trucs trop bien. C'est basique, c'est simple et c'est accessible. Et il me semble que c'est la gamme Conscious en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris un manche longue pour l'hiver et c'est assez pratique. Sinon voilà, un débardeur, un t-shirt que je soulève comme ça la nuit, ça marche aussi très très bien. J'ai pris aussi un pull chez Tagine Banane qui est vraiment trop trop beau. On m'a offert 2 t-shirts. C'est rien que ça, c'est pratique quand je suis à l'extérieur et quand voilà, je vais allaiter beaucoup plus facilement sans vraiment me prendre la tête et garder un petit peu mon intimité. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est si vous êtes comme moi et que vous avez une montée de lait horrible, ne tirez pas votre lait avec un tire-lait. J'ai failli craquer. J'étais à 2 doigts de supplier une infirmière pour me ramener un tire-lait, mais il vaut mieux éviter, prendre son mal en patience parce que le tire-lait va encore plus stimuler la montée de lait. Et en fait, ça va être un cercle vicieux, ça va être horrible. Donc, il faut juste attendre que ça passe. Et il faut faire téter votre bébé le plus possible. Moi, elle était collée à mon sein après et je voulais qu'elle tète. Un indispensable aussi, renseignez-vous un maximum, mais vraiment un maximum avant votre accouchement. Vraiment, moi j'ai regardé je ne sais combien de vidéos, j'ai lu
plein d'articles, plein de sites, j'ai posé plein de questions et c'était même pareil pour mon accouchement. Vraiment, je voulais tout savoir, je vais être au courant de tout, mais vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous informer un maximum, à acheter des bouquins sur le sujet, tout ça. Moi, je me suis beaucoup informée sur internet et j'ai beaucoup posé de questions à mes sages-femmes. Donc franchement, faites-le, mais faites-le si vous voulez réussir votre allaitement. C'est la clé en fait, de vous renseigner un maximum. Par exemple, moi, le frein de langue, j'étais au courant que c'était possible. Je savais que ça pouvait complètement détruire un allaitement. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que l'allaitement ne démarre pas bien du tout. Mais quand vous avez 2-3 petites astuces comme ça à mettre en place et que vous êtes au courant, c'est génial. C'est comme les bouts de sein, sincèrement. Moi, je vous l'avais dit dans ma vidéo sur ma valise de maternité, pour moi c'était indispensable de les avoir dans ma valise au cas où, parce que je tenais absolument à allaiter ma fille. C'est comme les coquillages, c'est génial en fait, c'est des petits tips comme ça qui font en sorte d'avoir un allaitement serein, sain et qui démarre bien. Donc si vous voulez forcément allaiter et vous le voulez absolument, renseignez-vous un maximum et ayez tous les produits, tous les petits trucs comme ça dans votre valise de maternité, comme ça vous êtes prête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Bien entendu, je ne suis pas du tout une professionnelle, je partage juste mon expérience, tout ce que j'ai vécu et ce qui m'a aidé à mettre en place cet allaitement. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, ciao.